Je sais que tu dépenses des dizaines, voire des centaines d'euros en manga chaque année. Mais si je te disais que ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire, les mangas ont beau être une passion pour beaucoup, il y a aujourd'hui plusieurs raisons qui pourraient te pousser à arrêter d'en acheter. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 raisons qui prouvent qu'acheter des mangas devient de moins en moins intéressant. Bref, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que t'es prêt, c'est parti. Numéro 1, le prix. On va pas se mentir, les mangas ça coûte cher. Avant, tu pouvais t'acheter un tome pour moins de 5 euros, mais aujourd'hui les prix ils ont explosé. On parle de 7, 8, voire 10 euros par tome. Par exemple, One Piece en version standard ça coûte environ 7,50 €. Et les éditions collector elles peuvent aller jusqu'à 15-20 euros. Et si tu suis plusieurs séries comme la plupart des gens, bah l'addition elle monte très vite. En plus, certaines séries sont extrêmement longues. Comme je l'ai dit, One Piece ça compte actuellement plus de 100 tomes, ce qui représente un investissement de plus de 750 € si tu veux tout posséder. Sans compter que certaines œuvres comme Berserk ou Vagabond ne sont même pas terminées. Numéro 2, le blindage de texte. Certains mangas sont devenus de véritables murs de texte. Vous voyez Death Note? Bah il était connu pour ses dialogues complexes et ses stratégies dignes d'un roman, vraiment. SNK aussi, à la fin, dans ses derniers chapitres, les explications politiques et militaires prenaient beaucoup trop de place. Résultat, bah il y a plein de lecteurs qui ont décroché parce qu'ils avaient l'impression de lire un livre au lieu d'un manga. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, mais de plus en plus d'auteurs ajoutent des titres pour améliorer leur univers, parfois au détriment de l'action et de la fluidité de la lecture. 3. Le manque d'émotion. Un manga, les gars, c'est en noir et blanc, sans son, sans musique et sans voix. Mais si tu compares avec un animé qui te plonge dans l'action avec des OSTs épiques, des scènes animées de dingue, le manga il est un peu fade. Un exemple avec Demon Slayer, l'anime il a explosé grâce à l'animation de Ufotable. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où je parle de ça, donc si tu veux aller la voir vas-y, et d'ailleurs abonne-toi parce que je vise les 5000 abos s'il te plaît. Bref, le combat contre Tanjiro et Rui dans la saison 1 il a marqué tout le monde grâce aux couleurs, les effets visuels, la musique de Goshinai, et je peux vous dire qu'en lisant le manga, l'impact émotionnel est bien moindre, parce que tout repose uniquement sur l'imagination du lecteur. On a aussi Your Line et l'anime, il nous fait pleurer grâce à ses musiques et son doublage puissant. Et le manga, lui, il est... Bon, en vrai, j'avoue, j'ai pas lu, je l'ai même pas. Et dernier point, les scans. Soyons honnêtes, pourquoi payer alors qu'il existe des centaines de sites qui proposent des chapitres gratuitement? Parfois, même avant leur sortie officielle, comme One Piece ou Jujutsu Kaisen qui sont souvent disponibles en scan bien avant leur sortie papier. Et en plus, certains sites comme Manga Plus proposent des chapitres gratuits légalement. Il y en a qui vont dire que c'est illégal, que ça pénalise l'industrie, mais en réalité, c'est une pratique de plus en plus courante et même les éditeurs commencent à proposer des offres numériques à bas prix. C'est le cas de Shonen Jump maintenant qui font des abonnements à quelques euros par mois pour accéder légalement à leur série. Donc conclusion, est-ce qu'acheter des mangas c'est encore une bonne idée en 2025? Entre le prix qui grimpe, les tomes remplis de texte, le manque d'émotion comparé à l'animé et la facilité d'accès aux scans gratuits, je pense que la question elle est vite répondue. Mais au final, chacun fait ce qu'il veut. Acheter un manga, c'est aussi un moyen de soutenir l'auteur et l'industrie. Parce que sans les ventes physiques, des séries comme Dragon Ball, Naruto ou Bleach, elle n'aurait jamais connu le succès international. En plus, on est d'accord qu'avoir un manga entre les mains, c'est une expérience unique. Tourner les pages, admirer les dessins, sentir le papier, c'est quelque chose qu'aucun scan ne pourra remplacer. L'authenticité du format papier a encore de la valeur pour beaucoup de fans. Et d'ailleurs, c'est le cas pour moi, regardez. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ça en commentaire. Est-ce que tu continues à acheter des mangas ou est-ce que t'es passé à autre chose? Si cette vidéo elle t'a plu, lâche un like, abonne-toi pour plus de contenu sur l'univers des mangas.